Salut, j'avais arrêté la dernière vidéo. Je disais que c'était bien de prendre des médicaments, mais qu'en même temps, il fallait faire attention parce que quand on en prenait de sorte à nous détendre, ça faisait en sorte qu'on soit un peu raplapla et que si on reste dans le lit ou si on fait rien de, si on fait rien de spécial pour nous stimuler, on a du mal à se lever quand même. Donc c'est ce que je voulais dire et là c'est exactement mon cas. Il est presque midi et en fait je me suis levée entre temps, enfin je me suis réveillée à 7h. Sauf que je me suis rendormie parce que je me suis réveillée avec de l'angoisse. Donc j'ai pris un petit médicament, une petite moitié de médicament pour me rendormir seulement. Et puis je me suis réveillée après à 10h. Et à 10h après j'ai traîné sur mon téléphone. Ça aussi c'est une mauvaise habitude. Mais le truc c'est que en fait, c'est un truc que je devrais laisser tomber, là, les réseaux sociaux, mais j'aime trop regarder des vidéos, ça me divertit. Enfin, voilà, je pense que vous me comprendrez si vous êtes pareil que moi. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, il faut faire attention à cet aspect-là. Si vous avez des choses à faire, la veille, il faut préparer des petites choses à faire, même si je sais que c'est dur. C'est plus facile à dire qu'à faire en fait. La preuve c'est que moi il y a des jours où je vais y arriver. Comme il y a quelques mois de ça, j'arrivais à me lever le matin, à faire des choses et tout, à me motiver. Et puis m'est arrivé un petit événement et ça a tout basculé et j'ai repris mes mauvaises habitudes. Et en fait il faut se dire que dans la vie il y a beaucoup de pics, de haut et de bas. Donc voilà. Entrez! Entrez! Ça va bien. Vas-y, tu peux entrer. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça bien. va, Ça merci. va? Petit tour, hein, comme d'hab. Hein. Rien à signaler. Pas de soucis de lavabo, de plomberie. Si, pour la séquence qui était juste avant, je me suis dit, je sais pas, est-ce que je la laisse ou pas? Je me suis dit, vas-y, je la laisse. Et en fait, c'est pour vous montrer que c'est un foyer. En fait, il habite dans un foyer, donc moi, je vais le voir uniquement. Enfin, il y a des horaires. Il y a des horaires pour venir le voir. C'est entre 12h et 23h. Voilà. Et après 23h, on doit se casser. Et si on veut dormir avec la personne, c'est le week-end essentiellement, même si on peut demander la semaine, et c'est 12 € la nuit, etc. Et le week-end, c'est à 10h du matin, les visites qu'elles commencent. Bref, juste pour mettre le contexte. Et il faut savoir que ce jour-là, on était en train de manger tranquille et c'était une visite parce que dans le foyer, tous les mois, ils font un contrôle des chambres en fait. Et on en a marre un petit peu avec mon copain parce qu'on se dit putain, c'est chiant. Bon, c'est juste une fois, c'est pas bien méchant, c'est pour voir si tout va bien. C'est pour voir si aussi il n'y a pas de problème au niveau des toilettes, de la salle de bain comme vous l'avez entendu. Mais parfois ça fout un peu la pression. Enfin, on n'est pas complètement libre de ce qu'on fait. Mais bon, ça c'est qu'à détail, j'ai trouvé ça drôle de le mettre. Et c'est pas la première fois que j'assiste au contrôle avec mon copain. Et on peut voir que dans la vidéo, il est plutôt blasé. Ouais. Donc ça me faisait rire un petit peu. Je me suis dit, vas-y, on va le mettre. Y a pas de souci. Sinon, qu'est-ce que vous faites vous de votre côté en ce moment? N'hésitez pas à me raconter ce que vous faites. En tout cas, moi, c'est une période creuse. C'est une période où, j'avoue, je suis souvent en train de regarder des séries, des films, etc. pour m'aérer l'esprit. C'est une période en fait repos. Enfin, repos, semi-repos parce que mentalement, ça gamberge pas mal. Je pense beaucoup au futur, je pense beaucoup à mes projets, je pense beaucoup à ce qui va se faire dans le futur et parfois j'ai peur parce que je me dis mince, je vois que le temps il passe et les choses elles n'avancent pas assez vite pour moi et des fois je me sens même coupable de rien foutre quoi, on peut dire ça comme ça. Donc je sais pas si c'est pareil pour vous mais
Des fois, je me sens coupable de rien faire. Je veux dire, de rien faire, parfois, c'est normal, quoi. Enfin, mais rien qu'en le disant, en fait, je suis pas convaincue. Je suis pas trop convaincue parce que ben, moi, je culpabilise de faire le minimum. Mais j'essaye de faire de mon mieux, en tout cas. Je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé hier. Parce qu'entre-temps, toutes les séquences, elles ne sont pas exactement filmées au même jour. En fait, j'ai reçu une lettre, sur le coup, qui m'a paru très étrange. Et quand j'ai décidé de l'ouvrir, de base, je pensais qu'elle était à mon père. Finalement, j'ai décidé de l'ouvrir. Il y avait mon nom, mon prénom, mon adresse exacte, l'étage dans lequel j'habite. Donc j'avais vraiment... Sur le coup, j'avais peur parce que je me suis dit, putain, vu que je suis un peu parano, enfin, je suis stressée en même temps avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend dans ce monde, bah, il y a de quoi, hein. Donc du coup, j'ouvre la lettre. En fait, c'est une lettre qui est écrite, bon, je vais pas vous la montrer par respect pour la personne qui me l'a écrite, mais c'était une lettre comme quoi, oui, je suis un homme mystérieux, en gros qui a un crush sur toi et je viens te parler pour te dire voilà que j'ai un crush sur toi et qu'en même temps t'es une personne formidable, tatati tatata. Du coup ça m'a touchée, je me suis dit c'est touchant, mais je me suis dit bah, j'ai un petit peu psychoté, je me suis dit c'est qui? Je me suis dit est-ce que c'est quelqu'un que je connais? Sur le coup je me suis dit bah quelqu'un qui connaît mon adresse. Il a marqué une référence assez spécifique qui fait lien à quelque chose. Il m'a donné un indice de qui ça pourrait être et en fait il s'avère que j'ai tout de suite compris que c'était mon ex qui venait me reparler. Sauf que ben, je sais pas s'il regarde mes vidéos, je sais pas si il voit ce que je fais. C'est une situation un petit peu bizarre parce que moi ça fait presque un an que je suis avec mon compagnon. Et bah, ça se passe bien et c'est vrai que ça le fait chier, même s'il est il est très doux et il a pris la chose de façon... ça l'a fait chier mais il s'est pas énervé contre mon ex ou quoi que ce soit parce que bien sûr je lui ai dit que j'ai trouvé cette lettre, on était en train de faire une investigation sur la chose sauf que moi je savais que c'était mon ex au fond. Et donc, bah, en fait, je suis allée sur Insta et je lui ai envoyé un message et je lui ai dit tout simplement est-ce que c'est toi? Il m'a dit oui, tu m'as démasqué, etc. Il a réessayé de revenir vers moi, il réessaye de revenir vers moi. Sauf que le problème, c'est que je suis passée à autre chose. Je pars du principe qu'une relation, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur bah, ma séparation là, qui date de presque un an maintenant, ça passe vite. Les choses elles changent, ma mentalité elle change un petit peu aussi et je pense que j'ai plus d'amour propre qu'avant. J'en avais déjà parce qu'à un moment donné me suis séparée parce que ça allait plus. On n'était plus sur la même longueur d'onde et puis il me donnait pas ce que j'avais besoin, en tout cas moralement, enfin psychologiquement ça allait pas. Et il a essayé tant bien que mal de me reconquérir avec une lettre. Alors l'attention elle est cool, mais c'est trop tard parce que le truc c'est que ça fait genre on est resté ensemble, pardon s'il y a le bruit, désolée. Ça faisait plus de 2 ans qu'on était ensemble, voire 2 ans et demi. On allait sur nos 3 ans. Il y a eu plusieurs choses qui n'allaient pas. On en avait parlé. Sauf que, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop, malheureusement. Et il y a des choses qui se sont bien passées, des choses qui se sont mal passées. Et moi, bah, à un moment donné, j'ai décidé de partir parce que on se détruisait mutuellement, ça faisait mal. Moi, je commençais à être agressive vers la fin, à plus trop me reconnaître. J'étais en souffrance, donc j'ai décidé de partir, tout simplement. Et je pense que je le raconte dans ma vidéo il y a presque un an. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Il s'attendait à quoi? Sachant qu'il sait que je suis en couple, il sait que je refais ma vie. Et même si j'étais célibataire,
il n'empêche que je ne serais pas revenue avec lui parce que, avec du recul, c'est vrai que pendant la relation, je disais, je pense que même si on se sépare, un jour on se retrouverait, enfin on se retrouvera, mais après, quand tu vois qu'il y a une autre personne qui fait, ben, c'est dur à dire, mais qui se comporte mieux dans la vie de tous les jours avec toi, bah, tu vois qu'en fait, les choses ne sont pas comme tu l'espérais. Moi, quand je rencontre quelqu'un, je veux qu'il reste avec moi toute la vie, mais je sais dès à présent, même avec mon compagnon actuel, je sais que, enfin, j'aimerais bien être avec lui toute ma vie, mais je sais pas ce qui pourrait se passer. Et c'est vrai que ça m'a alimenté une peur, c'est vrai, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup communiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et des fois, dans les relations, ça peut manquer. Surtout que moi, j'en ai encore plus besoin que la moyenne parce que je suis quelqu'un d'hypersensible. Comme vous l'avez deviné, je pense, si vous me suivez depuis un certain temps, je pense que je l'ai assez dit. Mais bon, voilà, petite anecdote. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi. Là, je suis enfermée dans ma salle de bain parce que j'étais en train de me préparer pour sortir. Et il y a quelqu'un qui est venu chez moi, enfin des gens, je sais pas, pour l'électricité ou un truc comme ça. Et du coup, mon père, bah, il est en train de voir avec ces personnes. Et moi, j'étais dans la salle de bain, je voulais sortir prendre des trucs. Sauf que je suis gênée, enfin, j'aime pas. J'aime pas, donc du coup, je reste dans la salle de bain en attendant qu'elle parte. De ce que j'entends, c'est des voix de femmes, donc je sais pas si vous êtes pareil que moi. Je pourrais sortir en vrai, mais j'ai la flemme. En plus, c'est encore de la paperasse et tout. J'en ai marre de la paperasse en ce moment, je vous jure. C'est surtout en ce qui concerne la paperasse de mon père. Et il a beaucoup de trucs, il a besoin d'aide et tout. Donc je l'aide assez régulièrement et là, c'est un peu trop. Je pense que ça fait genre 20 minutes que je suis bloquée dans la salle de bain, j'en peux plus. Je suis dans ma salle de bain. Voici. Bonjour, salle de bain, bonjour. Je pourrais juste sortir hein, après tout. Je sors enfin. Sur le coup, je me suis dit, vas-y, je sors quand même. J'essaye de sortir de la salle de bain. Mais j'y suis pas. Je suis pas arrivée. Je sais pas, j'ai été une flippette en fait sur le coup. Je me suis dit non, je veux pas que. En fait, j'avais peur que mon père il me dise oh viens, viens, j'ai besoin d'aide et tout devant les personnes. En fait, j'étais gênée quoi. Il y a vraiment un truc qui veut pas que je parte. Là, je suis dans ma voiture et ma voiture elle démarre pas. Bon, elle démarre pas parce que ça fait quelques jours où je l'ai pas prise. Et quand les temps changent un petit peu, quand il commence à faire un peu froid ou bien qu'il fasse chaud, aujourd'hui, eh ben, elle a pas démarré. Voilà. Donc je suis énervée. En plus, il y a tout le monde autour de moi. Il y a plein de gens là qui sont en train de refaire les escaliers du bâtiment. Ok. T'as un mec qui a carrément tapé une voiture violemment avec sa porte. Une autre voiture, ok. C'est sympa. Il y a tout le monde autour de moi. J'essaie de démarrer ma voiture. J'ai honte en fait. Je devrais pas avoir honte en fait. Je devrais pas. Mais il y a trop de monde autour de moi. Ma voiture elle veut pas démarrer. Comment je fais là? Je suis obligée d'essayer de l'allumer plusieurs fois. L'allumer plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle démarre. Tout pour se faire remarquer en fait. Voilà. Là je vais essayer de la démarrer. Il y a tout le monde autour de moi. Ça fait la 3e, 4e fois que j'essaye. Et elle veut pas. Et elle veut pas. Finalement, on est le soir. Je suis chez mon copain, enfin je suis au foyer. Et finalement, j'ai réussi à redémarrer ma voiture, mais c'était juste que ça faisait un moment que je l'avais pas prise, donc elle était encrassée au niveau du moteur. Donc je l'ai prise et j'ai mis l'essence. Sauf que l'essence, ça ruine le portefeuille et ça rend fou. Ça rend fou si vous avez une voiture, les gars. Bonne chance, parce que déjà on paye des blindes pour avoir un permis. Et en plus, à côté, il faut payer la voiture. Donc après l'assurance,
Bon, encore moi j'ai la chance parce que je suis en conducteur secondaire et que c'est mon père qui s'en charge, heureusement, pour l'instant. Mais il y a aussi l'essence, hein. Et on sait en ce moment voilà, que les choses ne sont pas très bonnes, hein, ne sont pas très cool. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je vais arrêter la vidéo maintenant. J'espère que elle vous aura plu malgré tout, hein, parce que c'est un petit peu ma vie de tous les jours. J'ai l'impression de dire de la merde ou de montrer des choses insignifiantes. Mais bon, c'est ma vie, hein, c'est ma bulle hein, en cas, donc voilà. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me laisser un j'aime et à vous abonner aussi. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas malheureusement. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.